Et avec nous sur ce plateau pour décrypter tous ces événements, notre ancien correspondant en Turquie, Ludovic Defoucault. Bonjour Ludovic. Bonjour Cyrine. Alors on comprend que cette guerre, elle peut être plus longue que les précédentes interventions que Donald Trump a lancées ces derniers mois. Oui, on sait que le président américain il est plutôt friand des interventions rapides, des raids, coups de poing très spectaculaires, qui ont un impact dans l'opinion, dont il peut tirer une gloire personnelle, on connaît le personnage, mais dont il On peut l'a vu avec tirer le aussi, Venezuela notamment. par exemple, et dont il peut tirer aussi un bénéfice politique immédiat. Mais là, c'est un peu différent. Et l'Iran, c'est pas le Venezuela. Bien sûr, le début de l'opération a ressemblé à ça, avec des succès certains, des premières vagues de frappes israélo-américaines. Mais là, maintenant, Donald Trump parle d'un conflit qui pourrait durer 4 semaines. Et le gros risque pour lui, c'est de s'enliser, parce que ça peut avoir un impact sur l'opinion publique américaine, qui est déjà pas spécialement favorable à cette intervention, et il est déjà en campagne, hein, le président américain, pour les midterms. D'autant plus que quand il parle de 4 semaines, il dit 4 semaines pour atteindre les objectifs de Washington. Et c'est là où on comprend pas très bien où il va en venir, parce qu'on comprend pas très bien quels sont ces objectifs. Est-ce qu'il s'agit de changer de régime? Peut-être, c'est ce qu'il dit, mais il dit que c'est aux Iraniens de s'en occuper lui-même, que lui, il va juste décapiter le régime, et puis après, c'est à eux de prendre la rue. Mais c'est un peu compliqué de faire les choses de cette manière. Il dit que c'est pour protéger les intérêts américains, pour éviter toute menace. Bon, c'est un peu vague. Ou alors, c'est pour s'assurer que l'Iran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire. Mais il avait déjà dit en été, lorsqu'il avait frappé avec les B-2 des sites iraniens, qu'il avait complètement annihilé le programme nucléaire iranien. Donc voilà, on a un peu de mal à comprendre quels sont ses objectifs et s'il pourra tenir sa promesse donc de ne pas rester sur cette guerre, sur cette intervention pendant les 4 semaines qu'il vient d'annoncer. Est-ce que les fluctuations du marché pétrolier, elles peuvent dissuader Donald Trump de la faire durer trop longtemps, cette guerre? Selon les analystes pétroliers, le prix du pétrole, c'est le gros talon d'Achille de Donald Trump pour cette guerre et cette intervention, parce que ça peut avoir un impact, encore une fois, sur l'opinion, avec une hausse des prix qui serait pas maîtrisée et qui s'inscrirait dans la durée. Et d'ailleurs, l'Iran le sait très bien, et c'est la raison pour laquelle l'Iran menace, et parfois même met ses menaces à exécution, ce qui concerne des frappes sur des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, ou même, on l'a vu ce matin, sur une raffinerie en Arabie Saoudite, Ras Noura, c'est l'une des plus importantes du pays. Et donc, comme je vous le disais, comme Donald Trump est déjà en campagne, qu'il doit travailler avec une opinion publique qui n'est déjà pas particulièrement favorable à cette intervention, si le conflit devait durer, si les États-Unis devaient s'enliser en Iran, même s'ils n'interviennent pas au sol, et si le prix à la pompe venait à exploser, ça serait difficilement tenable pour Donald Trump. Merci beaucoup Ludovic pour ce décryptage.